Si vous savez que Dieu est un Dieu de possibilités, alors vous saurez qu'il n'y a rien de trop difficile à faire pour lui. Qu'y a-t-il au-delà du Dieu Tout-Puissant? Cela n'existe pas, ni maintenant, ni jamais. Vos problèmes sont-ils plus grands que lui? Non. Peut-il les résoudre? Oui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le Seigneur vous ouvrira les yeux sur les raisons pour lesquelles vous devriez cesser de vous inquiéter et sur ce que vous devriez faire à la place. Efforcez-vous également de regarder jusqu'à la fin, car je vais prier des prières qui débarrasseront votre vie de l'esprit de peur. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Vous devez arrêter de vous inquiéter, car Dieu est plus grand que chacun de vos problèmes. Jean 1:3 dit « Avant que le monde fût, il y avait la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. » Bien-aimés, les paroles de Dieu à elles seules suffisent à engloutir tous les problèmes de votre vie. Une seule parole du Seigneur peut briser en morceaux cette montagne que vous pensez être trop grande pour la gérer ou la traiter. Vous avez du mal à avoir un enfant depuis des années et les paroles négatives des gens vous inquiètent? Je veux que vous vous souveniez d'Anne. Elle a traversé le problème auquel vous faites face maintenant. Elle a fait face à l'enfer et aux moqueries à cause de sa stérilité de la part de son oppresseur, Péninnah. La Bible raconte à quel point elle était triste. Chaque année, elle se rendait à Silo sans enfant. Ces périodes semblaient être la saison la plus sombre de sa vie. Elle s'inquiétait jour après jour, année après année. Ses luttes étaient si intenses qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot lorsqu'elle priait. Élie, qui était le prophète à Silo à cette époque, pensait qu'elle était ivre, mais non, c'était sa situation qui l'avait conduite à cet état. Mais Anne connaissait le Dieu qu'elle servait. Elle savait que seul Dieu pouvait régler ses problèmes, et c'est pourquoi elle retournait sans cesse à Silo année après année. Finalement, elle conçut le garçon Samuel, qui devint plus tard un puissant prophète en Israël. Non seulement Dieu a répondu à ses prières en lui donnant Samuel, mais il a aussi béni avec plus d'enfants. Dieu peut transformer tout ce qui est stérile dans votre vie en une vie fructueuse. S'il peut le faire pour Anne, vous pouvez être sûr qu'il peut le faire pour vous. Je sais que vous avez 1000 questions. Pourquoi moi? Et si? Mais, bien-aimés, il y a une question que l'Écriture vous pose. Je vous la pose à nouveau aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile à faire pour Dieu? Alors, pourquoi pensez-vous que le vôtre est une exception? Bien-aimés, les problèmes auxquels vous faites face maintenant sont des tremplins pour votre témoignage. Cette compréhension devrait vous donner la paix. La Bible dit dans Romains 8:28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Prenez note de ce que dit la Bible ici. Elle dit toutes choses, pas certains aspects. Cela seul montre à quel point notre Dieu est capable. Toutes choses concourront finalement à votre bien. Toutes choses concourront à votre bien tant que vous connaîtrez le Dieu que vous servez. L'inquiétude ne fait qu'amplifier votre problème et exalter le diable. Lorsque vous vous inquiétez, vous mettez Dieu hors de vue. C'est un moyen indirect de le rabaisser, en lui disant qu'il ne peut rien faire pour sauver la situation. L'inquiétude est une façon de montrer que vous ne croyez pas en un Dieu capable, et je vous le dis, cela ne vous aidera pas du tout. Car nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Seuls ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et accompliront des exploits. Franchement, lorsque vous connaîtrez le Dieu que vous servez, vous ne vous inquiéterez plus. Vous apprendrez à lui faire confiance et à dépendre de lui dans toutes les situations. Bien que ce soit impossible pour l'homme, tout est possible pour Dieu. Depuis que tu réfléchis et que tu passes des nuits blanches, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi porter un fardeau plus lourd que toi, alors que celui qui porte le fardeau est à tes côtés pour le soulever? Penses-tu que tes problèmes sont trop grands et qu'il ne peut pas les gérer? C'est un grand non. La femme atteinte d'une perte de sang avait passé des années à faire face à une misère qui lui prenait tout. Elle avait consulté de nombreux médecins, mais sans succès. Ses problèmes semblaient être plus grands qu'elle depuis des années, et elle s'inquiétait pour sa vie et avait perdu tout espoir. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, sa foi est revenue à la vie. Elle a entendu que Jésus guérissait toutes sortes de maladies, et elle a activé sa foi sur cette base. Elle aurait pu rester dans sa misère, continuer à réfléchir et à s'inquiéter pour le reste de sa vie, mais elle a choisi de suivre celui qui a changé les circonstances, Jésus. Même si Jésus marchait au milieu de la multitude, elle n'a pas cédé. Elle a persévéré et a obtenu sa guérison. N'est-ce pas incroyable de marcher en réalisant que Dieu est plus grand que vos problèmes? Bien-aimés,
Je ne sais pas contre quel genre de maladie vous vous battez depuis des années. Il peut s'agir du cancer ou de toute autre maladie incurable, mais le baume de Galade est là. Il vous guérira au nom de Jésus. Ce chômage prend fin aujourd'hui. Cette lutte financière prend fin aujourd'hui. Le changement de vie est là. Tout ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est de croire qu'il peut le faire et de voir comment les situations commencent à changer dans votre vie. Le nombre d'années que vous avez passées dans ce désordre n'a pas d'importance pour Dieu. Il peut changer les choses en une seconde. Il peut vous guérir et vous libérer en un clin d'œil, tant que vous arrêtez de vous inquiéter et commencez à croire. Votre guérison est certaine. Vous avez consulté les meilleurs médecins de l'État, et ils vous ont dit que votre fin était proche. Ils ont probablement proclamé que rien d'autre ne pouvait être fait pour votre état. C'est la proclamation de simples mortels, pas de Dieu. Courage, Dieu n'a pas dit cela. Il est le seul à avoir le dernier mot. Lamentation 3h37 dit « Qui peut parler et faire arriver une chose, si ce n'est le Seigneur qui l'a ordonné ?» Si Dieu ne l'a pas prononcé, pourquoi devez-vous vous inquiéter? Oui, vous êtes faible et fatigué de vous battre. Vous êtes épuisé de lutter pour faire fonctionner les choses. Vos forces s'affaiblissent et ces problèmes semblent insurmontables, mais pas avec Dieu. Avec Dieu à vos côtés, il n'y a aucun problème que vous ne puissiez surmonter. Chaque fois que vous vous inquiétez, vous donnez au diable la possibilité de s'emparer de votre vie. Votre esprit et votre corps deviennent tendus lorsque vous vous concentrez constamment sur ce qui pourrait arriver au lieu de ce que Dieu dit. L'inquiétude ne vous fait aucun bien. Elle ne fait qu'aggraver le problème. Elle aggrave les choses. Alors, pourquoi ne pas vous faire une faveur et simplement trouver du repos en Dieu? Vous devriez accepter le fait que vous ne pouvez rien faire à vos problèmes. 1 Pierre 5h7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce court verset devrait vous faire crier et danser de joie. Pourquoi? Il y a des milliards d'êtres humains dans le monde, mais parmi eux, Dieu choisit de se soucier de vous. Vous êtes si important qu'il a dit que vous pouvez lui confier tous vos problèmes et qu'il les réglera sans effort. Il vous aime tellement qu'il veut que vous passiez votre vie sans problème. Malgré tout, il sait que ces problèmes peuvent aider votre croissance et augmenter votre foi, mais une chose est sûre, il est juste derrière vous et ne vous laissera jamais seul. La Bible raconte une histoire intéressante à propos du prophète Élie. Il a convoqué les prêtres de Baal et leurs adorateurs à un duel pour connaître le vrai Dieu. Il leur a dit de construire un autel et d'appeler leur Dieu pour consumer le sacrifice par le feu. Les prêtres ont installé le sacrifice et ont construit l'autel, puis ils ont commencé à invoquer Baal pour consumer leur sacrifice par le feu. Ils ont appelé du matin au soir, mais il n'y avait pas de feu. Ils ont continué à se couper avec des couteaux, mais rien ne s'est passé. Alors Élie les a mis de côté et a commencé à construire l'autel de Dieu. Il a dressé l'autel et a offert un sacrifice, puis il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour consumer l'autel par le feu du ciel. Immédiatement, le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice. Élie a alors dit au peuple de tuer les prêtres de Baal et leurs adorateurs. On dirait que Dieu avait accompli une grande œuvre par l'intermédiaire du prophète, n'est-ce pas? Rien ne devait donc l'ébranler, mais ce ne fut pas le cas. Immédiatement après cet incident, Jézabel a menacé Élie, et il a pris la fuite pour sauver sa vie. N'est-ce pas surprenant? Comment un homme qui vient de montrer la puissance de Dieu peut-il s'enfuir à cause d'une femme? La réponse est simple, l'inquiétude s'est installée. Élie ne voulait pas mourir. Il a crié à Dieu, et Dieu lui a dit de se reposer et de manger. C'est après cette assurance qu'Élie a pu retrouver sa force intérieure. Par conséquent, quelle est cette chose ou cette personne qui vous inquiète? Confiez-la à Dieu et trouvez votre repos en lui. N'essayez pas de trouver le sens grec ou hébreu du mot « repos ». Prenez-le littéralement et appliquez-le, c'est-à-dire, allez vous reposer. Oui, sautez sur votre lit et dormez. Levez les yeux vers le ciel et dites « Père, je te remets tout pendant que je me repose et que je dors. » Vous serez choqué de voir à quel point vous serez en paix à votre réveil, car le prince de la paix aura travaillé sur cette courte déclaration apparemment innocente pour parler de paix et d'assurance à votre cœur pendant que vous dormez. Ça marche, bien-aimé, ça marche. C'est tout ce que Dieu a besoin d'entendre de toi, et il viendra à ton secours. Pendant que tu dors, tu perds le contrôle. C'est peut-être ce que tu dois faire pour que Dieu se lève en ta faveur. Qui sait? Tes soucis et tes agitations l'ont paralysé.
Tu passes chaque seconde où tu es éveillé à essayer de trop réfléchir à la façon de régler les choses tout en l'ignorant complètement. Il n'abandonnera jamais les siens, et il ne faillit pas. Tant que tu lèves les yeux vers lui dans une soumission totale, il te fortifiera et viendra à ton secours. Les problèmes qui te semblent grands ne sont rien aux yeux de Dieu. Goliath, le champion des Philistins, se tenait devant l'armée d'Israël. Il se vantait de sa puissance et défiait quiconque du camp d'Israël de le combattre. Il fit cela pendant 40 jours, mais aucun des soldats n'osa l'affronter. L'armée israélite perdit tout espoir. Aucun d'entre eux ne voulait perdre la vie ou devenir esclave des Philistins. Mais un petit garçon portant la présence du Dieu Tout-Puissant est apparu sur la scène. Sa présence a tout changé. David s'est approché de Goliath non pas avec sa force, mais avec la puissance de Dieu. À ses yeux, Goliath n'était qu'un des ours ou des lions qu'il avait tués dans la brousse. Pour montrer la souveraineté de Dieu, David n'a utilisé qu'une pierre pour tuer Goliath. Écoutez, le même Dieu peut vous débarrasser de vos problèmes. S'ils sont aussi indomptés que l'océan, Dieu peut s'en occuper. S'ils sont aussi hauts que les cieux, vous devez vous rappeler que Dieu vit au-dessus des cieux. Les paroles de Jésus pour vous aujourd'hui sont que vous devriez avoir la paix en lui. Oui, des tribulations surviendront dans le monde. Néanmoins, vous devez vous rappeler que Jésus a déjà vaincu. Peu importe ce à quoi vous faites face maintenant, Christ a vaincu. Par conséquent, à quel problème faites-vous face en ce moment qui semble plus grand que vous? Peut-être que vous tombez souvent dans la pornographie et la masturbation, et il semble que vous soyez incapable de les vaincre. Je veux que vous sachiez que Dieu peut vous délivrer d'une telle dépendance. Vous avez peut-être essayé à plusieurs reprises de vous en libérer par votre force, mais tout s'est avéré avorté. C'est parce que vous n'avez pas invité Dieu dans la situation. Seul Dieu peut vraiment délivrer. S'inquiéter de quoi que ce soit est inutile. Si vous continuez sur cette voie, vous ne ferez qu'endommager votre système corporel. Vous invitez des problèmes de santé qui aggraveront votre horrible situation. De plus, s'inquiéter limite la puissance de Dieu dans votre vie. Vous dites indirectement à Dieu qu'il ne peut pas gérer les problèmes de votre vie. Regardez le ciel. Dieu nourrit tous les oiseaux que vous pouvez voir. Regardez les herbes dans les champs. Personne ne les arrose, mais elles poussent. Pourquoi, alors, pensez-vous que Dieu ne prendra pas soin de vous? Jésus a dit que vous ne pouvez rien ajouter à votre taille en vous inquiétant, alors soulevez vos fardeaux vers Dieu et laissez-le s'en occuper. Il n'y a rien qui vous tracasse que Dieu ne sache pas. Vous avez le choix entre amplifier vos problèmes ou laisser Dieu les gérer à votre place. Maintenant, comment faire cela? Au lieu de vous inquiéter, que devriez-vous faire? Tout d'abord, vous devez pratiquer la gratitude. Beaucoup ne savent pas que l'antidote à leur peur et à leur anxiété est la gratitude. C'est pourquoi ils préfèrent se plaindre plutôt que de remercier Dieu. Cela devrait cesser dans votre vie aujourd'hui. Lorsque vous découvrez que vous devenez anxieux, arrêtez de penser et commencez à louer Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez faire cela. Après tout, Dieu n'a rien fait pour mériter vos louanges. Vous faites une grave erreur. Vous pensez de cette façon parce que vous avez fermé les yeux et le cœur aux petites choses que Dieu a faites et fait encore. Vous avez fixé vos yeux sur les 99 choses qu'il n'a pas faites. Dois-je vous révéler un secret? La clé des grandes choses est de remercier Dieu pour les petites choses. Remerciez Dieu d'avoir épargné votre vie et celle de votre famille. Remerciez-le pour la provision divine que vous recevez quotidiennement. Oui, ce n'est peut-être pas suffisant, mais remerciez-le quand même. Si vous faites cela régulièrement, vos soucis mourront de mort naturelle. Dieu interviendra dans votre situation et exaucera les bons désirs de votre cœur. Une autre façon de gérer vos soucis est de parler avec une communauté de croyants. Dieu a établi l'Église non seulement pour vous conduire au ciel, mais pour vous encourager tout au long du chemin. Lorsque vous avez un fardeau sur le cœur, visitez votre Église locale et partagez-le avec eux. Ils vous écouteront et prieront avec vous. Ils partageront également leurs témoignages et comment ils ont surmonté ce fardeau. Cela renforcera votre foi en Dieu. Vous cesserez de vous inquiéter et croirez à la place. Vous pouvez également répéter la parole de Dieu par la méditation au lieu de répéter vos peurs. C'est pourquoi vous ne devez jamais plaisanter sur l'étude de la parole de Dieu. Vous devez en faire votre repas en cette saison. Lorsqu'une pensée dérangeante s'insinue, attaquez-la avec la parole de Dieu. Le diable pourrait vous murmurer à l'oreille que Dieu ne peut pas pourvoir à tous vos besoins.
Contrecarrez cela avec la parole de Dieu selon laquelle il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire. S'il vous dit que vous allez mourir, rappelez-lui que Dieu a dit que vous ne mourrez pas, mais que vous vivrez pour proclamer sa gloire. Après un certain temps, vous découvrirez que la paix de Dieu inondera votre cœur. Enfin, vous pouvez écrire toutes vos peurs dans un livre et les présenter devant Dieu dans des prières. La prière est un antidote efficace contre l'inquiétude et l'anxiété. La prière vous amène en présence de Dieu, et en sa présence, il y a plénitude de joie. Alors, efforcez-vous de prier. Priez même pour les plus petites choses. Ne partagez pas vos problèmes avec des amis qui ne peuvent pas vous aider. Au lieu de cela, mettez-vous à genoux et criez à Dieu dans des prières. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez ouvrir votre cœur à Dieu maintenant et lui communiquer toutes vos peurs et vos inquiétudes. Maintenant, prions. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir envoyé à nouveau tes paroles dans mon cœur. Merci de me compter parmi ceux qui recevront ce merveilleux trésor de toi. Je bénis ton nom pour avoir renouvelé ta paix dans mon cœur. Merci de m'avoir dit de ne pas m'inquiéter, mais de te faire confiance. Merci d'avoir dissipé l'emprise de l'ennemi sur mon âme. Merci d'avoir renouvelé ma foi en toi. Que ton nom soit sanctifié, ô Seigneur. Seigneur, je demande miséricorde pour toutes mes peurs, mes doutes et mes anxiétés. Je confesse que je ne t'ai pas été complètement fidèle. J'ai toujours essayé de trouver mon chemin à cause des incertitudes dans mon cœur. Je t'ouvre grand mon cœur aujourd'hui. S'il te plaît, purifie mon cœur, enlève en moi tout ce qui s'appelle doute et inquiétude, et laisse-moi marcher dans la nouveauté de la vie. Aujourd'hui, je remets mes fardeaux entre tes mains comme tu nous l'as ordonné. Je confesse que ma santé me donne beaucoup de soucis. Je ne sais pas si je surmonterai cette maladie, mais Seigneur, tes paroles ont dit que tu bénirais notre pain et notre eau et que tu éloignerais la maladie du milieu de nous. Je me penche sur cette parole aujourd'hui et je décrète que je suis guéri. La Bible dit que tu possèdes 1000 béliers sur 1000 collines. Par conséquent, je décrète que Dieu répondra à mes besoins. Je ne m'inquiéterai plus jamais de ce que je vais manger, porter ou vivre. La peur du lendemain me dérange toujours l'esprit. Je suis toujours inquiet de ce que l'avenir me réserve. Seigneur, aide-moi à surmonter cette peur. Aide-moi à entrer dans ta parole qui dit qu'il y a de l'espoir pour moi et que ma vie est en sécurité en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je surmonte la peur du lendemain et je te fais plutôt confiance pour révéler tes plans comme tu le veux. Je ne me suis pas créé moi-même. C'est pourquoi je m'approche de toi, mon Créateur, et je crie pour que tu accomplisses ta volonté à mon égard. J'ai fait des cauchemars qui ont fait naître dans mon cœur la peur des attaques démoniaques. Je suis inquiet parce que je ne veux pas que l'ennemi m'écrase. Je porte cela devant toi aujourd'hui et je prie pour que tu m'accordes la victoire sur mes ennemis. Peu importe ce qu'ils font, ils ne doivent pas avoir de pouvoir sur moi. Je refuse de m'inquiéter davantage parce que je sais que tu es le Dieu le plus puissant. Aucune puissance ne peut me vaincre tant que je reste en toi. Par-dessus tout, accorde-moi la grâce de marcher dans ta parole. Je ne dois plus jamais laisser la peur et l'anxiété dans mon cœur. Au lieu de cela, je méditerai sur tes vérités et prononcerai tes paroles. Par conséquent, je décrète que je ne m'inquiéterai plus de la mort. La parole de Dieu m'a assuré que Dieu me comblera d'une longue vie. Quand un sentiment négatif se présente à moi, je l'attaque toujours avec la parole de Dieu. Je déclare que je te ferai confiance pour toujours et que ta paix régnera à jamais dans mon cœur. Merci, Jésus, car je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a béni, cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages édifiants. À bientôt dans la prochaine vidéo.